Les états de conscience modifiés ou états de conscience augmentés qu'on utilise en hypnose humaniste, ça peut être très intéressant pour jouer sur le temps, c'est-à-dire modifier son passé ou son futur. Dans la dernière vidéo que vous pouvez retrouver ici, j'ai développé l'aspect passé. Aujourd'hui, comme promis, je vous parle du futur. Alors comment ça marche? Les événements futurs, on y pense, ça peut nous angoisser, ça peut, quand il y a des obstacles, évidemment, quand on anticipe des obstacles. Et le fait de générer de l'angoisse, de la peur, des émotions plutôt désagréables sur un événement futur, un événement à venir, ça va pas nous aider à le vivre sereinement, cet événement. Alors que en état de conscience modifié, on peut se programmer, c'est-à-dire qu'on peut, plus que se programmer, on peut vivre cet événement en faisant un événement idéal, en faisant en sorte qu'il se passe exactement comme on le souhaite, pour, lorsqu'on va réellement vivre cet événement, le vivre dans les meilleures conditions possibles. Je vais vous donner un exemple, ça sera beaucoup plus parlant. C'est quelque chose que j'ai vécu avec une de mes clientes. Honnêtement, ça m'a vraiment marqué. C'est pour ça que je vous raconte celui-là. Quand je me suis demandé comment je pouvais vous parler de cette technique, j'ai tout de suite pensé à cette personne. Alors, c'est une personne qui à l'époque avait une trentaine d'années, je ne me rappelle plus exactement, quelqu'un de très dynamique, qui avait déjà bien travaillé sur elle, ça aura de l'importance après, vous allez comprendre pourquoi, j'y reviendrai. Et donc une jeune femme qui avait à l'époque un petit garçon qui devait avoir 5 ans, je crois. Elle vient me voir et elle m'explique que la problématique qu'elle souhaite aborder aujourd'hui, c'est le fait qu'elle se sente mal avec son compagnon, qu'elle envisage de le quitter, mais ben, c'est pas facile hein, quand on a un petit garçon, et puis c'est jamais facile de rompre une relation. Donc elle est embêtée avec ça, elle sait pas comment faire. Ok. Donc en fait, elle est là plutôt dans l'hésitation entre est-ce que vraiment j'ai envie de le quitter ou est-ce que j'ai envie d'essayer d'arranger les choses avec lui. Ok. Je l'amène en état de conscience augmenté pour qu'elle puisse explorer les deux pistes. Moi, je lui propose d'explorer la piste, je reste avec lui, j'essaie d'arranger les choses, et ensuite d'explorer l'autre piste, je décide de le quitter. On part sur la première piste, je l'emmène sur je reste avec lui, et là, très vite, donc je la fais vivre cette situation d'état de conscience augmenté, très vite elle me dit non, ça va pas. Ça va pas, en fait, je me rends compte que c'est pas du tout ce que je veux, je me sens pas bien, c'est pas ça que j'ai envie de créer, je veux le quitter. Je veux qu'on explore la deuxième piste. Ok, on y va. Moi, je la suis. C'est elle hein, qui fait. Hein. Moi, je suis juste là pour l'accompagner. Je suis ses désirs, ses envies, sa volonté. Ok. Je l'emmène sur la deuxième piste, la deuxième voie. Comme vous pouvez vous en douter, puisque c'était l'objet de la consultation, c'est pas facile. Il y a des obstacles sur le chemin, sur ce chemin-là. Il y a des doutes, des hésitations, des comment je vais faire. Donc, je l'accompagne. Je l'accompagne sur ce chemin, pas à pas, tranquillement, obstacle après obstacle, on les explore tous. Quand je dis on les explore, c'est que un obstacle, un doute se présente, je l'accompagne pour qu'elle se reconnecte à toutes ses ressources, qu'elle transforme l'obstacle en quelque chose qui peut se vivre relativement facilement, de manière saine, optimale, de manière idéale, de quelque chose qui lui convienne. Et on y va tranquillement, pas à pas. Elle progresse, elle franchit un obstacle, un autre se présente, pareil, je l'accompagne pour qu'elle se connecte à ses ressources, qu'elle transforme l'obstacle, jusqu'à ce que, pas à pas, on arrive à un terme, à quelque chose qui lui convienne, jusqu'à ce qu'elle me dise là, ok, je me sens en confiance, c'est bon, tout est vu, c'est ok pour moi. Très bien, on revient. Ce qui est important, c'est ça, c'est qu'à la fin de la séance, elle se sent vraiment alignée avec elle, alignée avec ses désirs, avec ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut vivre, la façon facile, saine, fluide, dont elle veut aborder ce chemin-là. On se donne rendez-vous pour une prochaine séance. Je la revois 3 semaines après, je lui demande comment elle va, où elle en est, 3 semaines, hein, avec une séance.
Et là, à ma grande stupéfaction, elle me dit, ben ça y est, hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai annoncé à mon compagnon que je le quittais. Et je me suis dit, waouh, en une séance. Alors, attention, d'abord c'était quelqu'un de jeune. Alors ça a son importance parce que on est tous différents, mais plus on est jeune, moins les croyances limitantes sont ancrées, moins on a de programmation, de mécanismes de défense qui sont ancrés, plus c'est facile de transformer. Et en plus, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est quelqu'un de particulièrement dynamique et qui a déjà travaillé sur ses blessures. Parce que ça, c'est nettement plus facile de le faire quand en arrière-fond, il n'y a pas des grosses blessures qui sont là, qui n'ont pas été travaillées. Si vraiment il y a des grosses blessures, je sais pas, blessure d'abandon, de rejet, ou l'enfant intérieur qui a vraiment été blessé, là ça peut être intéressant de commencer par là, ça fera l'objet d'autres vidéos, et d'ensuite aller voir ce futur. Plus on est déjà, on va dire, au clair avec tout ce qui nous a heurté, ce qui nous a profondément blessé, plus c'est facile de programmer son futur, ou en tout cas de le vivre. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais quand elle a dû annoncer à son compagnon qu'elle désirait le quitter, qu'elle voulait qu'il se sépare, elle l'avait déjà vécu. C'est-à-dire que tout son corps, son cerveau, tout son corps avait déjà enregistré la manière dont elle allait se passer. Donc en fait, elle a rappelé à elle un futur qu'elle avait déjà vécu. Et donc ça s'est passé beaucoup mieux que si elle avait rien fait du tout. Elle était, je vais dire, mieux armée. C'était pas un combat, donc le mot armée, il n'est pas forcément juste. Elle était beaucoup plus préparée à vivre cet événement. Donc je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire en jouant sur le futur. Ça peut être, j'ai un examen à passer, ça m'angoisse. Ça peut être, j'ai une rencontre avec quelqu'un, pareil, qui m'angoisse, qui me fait peur. Ça peut être, on vient de passer les fêtes, là, on est début janvier. Enfin, on est le 21 janvier quand je tourne cette vidéo. Ça peut être, j'ai un repas de famille et c'est pas top dans ma famille. À chaque fois, il y a l'oncle machin qui m'embête. Et j'ai pas envie d'y aller. Je vis pas ça bien, mais je décide d'y aller quand même pour X raisons. Et ben tout ça, c'est quelque chose que on peut vivre à l'avance, programmer à l'avance pour que ça se passe le mieux possible. On va pas changer les autres. Je reprends l'exemple du repas de famille. Si dans ce repas de famille, il y a l'oncle machin que je peux pas encadrer parce qu'à chaque fois il s'en prend à moi, c'est pénible, eh ben la prochaine fois, pourquoi il changerait? Il va continuer à être tel qu'il est. Mais moi, je peux transformer ma façon d'être, de voir les choses, même la façon de voir l'oncle machin, pour essayer de vivre mieux, pour réagir différemment. Vous voyez, c'est en ça que c'est utile. Donc, vraiment, mais les possibilités sont infinies. Il y a plein de choses qu'on peut avoir envie de programmer dans son futur pour devenir créateur de son futur au lieu de subir tout ce qu'on vit. Voilà. J'attendais, je bug. Je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, oui, bon, donc les possibilités sont infinies et les blessures profondes, ça fera l'objet d'autres vidéos parce que en étant en état de conscience augmenté, on peut faire tellement de choses, c'est infini. Donc si vous avez envie de prendre rendez-vous, si vous éprouvez le besoin de vous sentir accompagné parce que vous avez quelque chose de difficile que vous aimeriez changer dans votre futur, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je suis joignable par SMS, WhatsApp, mail, comme d'habitude. Et si cette vidéo vous a plu, merci de liker, de vous abonner, de partager cette vidéo. Moi, ça me soutient dans mon travail, ça m'aide à me faire connaître. Et je pense que répandre l'information et devenir créateur, c'est quand même chouette. Moi, c'est ça qui m'anime et qui me tient à cœur. À bientôt pour une prochaine vidéo.